Salut les amis! Alors, pour ce premier podcast sur la philosophie du mouvement, nous allons parler de l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que l'identité, c'est une des bases pour comprendre la philosophie du mouvement. L'identité, elle se passe à chaque moment, à chaque seconde de notre vie. En effet, quand on perçoit, donc quand on reçoit une sensation, quand ensuite on a la sensation, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le monde de l'identité? On perçoit, on sent, eh bien on va comparer. C'est inconscient d'abord, hein, mais on va comparer les sensations, on va comparer les perceptions, on va faire un triage. Dans ce triage, on va faire donc une sélection. Quand on sélectionne, forcément, on catégorise. Quand on catégorise nos perceptions, nos sensations, nos affects, on en inclut certaines, on en exclut d'autres. Ce qu'on va inclure et ce qu'on va exclure, on va homogénéiser. On va homogénéiser et on va réduire ces perceptions, ces sensations et ces affects, selon les catégories. C'est le principe même de la catégorisation et de la division. On a donc catégorisé, on a donc divisé, on a donc homogénéisé et on a donc réduit. Toute cette machinerie est en fait une machinerie du contrôle. C'est ce que j'appelle l'identité. On a identifié tout ce qui arrive en nous, de l'extérieur, mais aussi ce qui arrive à l'intérieur. Cette manière d'identifier, de catégoriser, qui se passe en nous, extérieur et intérieur, je l'appelle le moi. Nous l'appelons d'ailleurs le moi. On ira plus loin, c'est ce que j'appelle aussi la compulsion. Restons sur ça aujourd'hui. Ce moi qui donc catégorise, homogénéise, divise et réduit, va ensuite s'étendre. Donc, on va regarder, on va parler, on va se comporter en fonction de cette compulsion, en fonction de ce moi, en fonction de cette rationalisation, en fonction de cet ego. Donc en fait, on est en perpétuelle défense, attaque. Puisque vous avez bien vu que tous ces mots-là, ce sont des mots de guerre. Qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant que je vous ai mis ça au point de vue extrêmement sensible? Eh bien, la relation à soi-même, tous les différents personnages que l'on a en soi, ils vont être réduits à un. On va avoir une identité, on va avoir un ego. Je suis un homme métis, d'un certain âge, d'une certaine culture. Je m'homogénéise, je me réduis, je divise le monde par rapport à ceux qui sont comme ça, ceux qui ne sont pas comme ça. Donc on a réduit notre espace intérieur. Enfin, dans le genre, c'est bien connu, je suis un homme, je suis une femme. Bon, voilà, j'ai encore réduit le monde humain en deux catégories. Ou la race, noir, blanc, jaune, vert, métis. Tout ça, ce sont des réductions de ma personnalité. Mais la réduction, elle est aussi sociale. Je me réduis à ce que je travaille. Ce que je fais, c'est ce que je suis. Alors aujourd'hui, c'est même ce que je gagne, c'est ce que je suis. C'est la valeur de ce que je suis en fonction de ce que je gagne. Vous voyez, ce sont toujours, tout ça, ce sont toujours les mêmes catégorisations que je vous ai dit au début au niveau de la perception que je suis en train de développer. C'est pareil avec la culture. Je suis français, anglais, australien, antillais. Et donc ma culture m'induit ceci et cela. Donc j'ai réduit à la fois mon concept de culture et je me réduis moi-même et je me soumets moi-même à ce concept de culture. Quand on pousse toutes ces catégories-là, on en arrive à quoi? On en arrive à ce que moi, être humain, je suis différent de la nature. L'être humain est quelque chose de différent de la nature. On en arrive à la grande division de la civilisation, c'est la culture et la nature. Et ça vient toujours, moi, être humain, rationnel, qui me définit comme identité rationnelle, qui définit l'identité, je domine la nature. Je suis plus que l'animal, je suis plus que le végétal, je suis plus que le minéral. Et ben voilà, voilà la catastrophe. C'est la catastrophe que le mouvement va essayer de reprendre autrement, de prendre autrement.
Le mouvement, c'est sortir de l'identité, sortir de l'identification pour retrouver le flux. C'est voir, appréhender, ressentir, percevoir les choses selon leur continuité et non pas selon la division. Et quand tu perçois les choses selon la continuité, tu perçois les choses qu'elles sont liées entre elles, que tu es lié à l'autre et que ça change tout le temps, que c'est en mutation. Donc tu n'es pas seulement un homme, une femme, un travail ou une culture ou une race, tu es un tout indéfinissable et pourtant extrêmement précis, extrêmement singulier. Donc, la philosophie du mouvement, elle te ramène à cette sensation de toi qui est ici et maintenant, singulière, et pas figée, ni même un truc confus qu'on ne saurait même pas ce que c'est. Ce sentiment d'existence n'est pas facile, je le sais, à ressentir, puisqu'on est plein de toutes ces forces identitaires, notamment quand on rentre en conflit. Et souvent, quand j'ai parlé de cette philosophie-là, on m'a dit « Ah oui, mais quand on est en conflit, il y a bien un ami et un ennemi. » Alors, laissez-moi faire une petite remarque. En effet, quand on est en conflit, les limites sont beaucoup plus dures. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut assumer le conflit. Mais là, il y a deux manières de considérer ce conflit. Et je ferai un podcast exprès sur la violence et le conflit. Soit vous considérez que ce conflit, ça va être coévolutif, c'est-à-dire que vous êtes lié avec votre adversaire et que ça va vous faire évoluer vers une résolution de conflit, soit vous considérez que l'adversaire est à anéantir. Et à ce moment-là, la résolution, ce n'est pas une résolution de conflit, c'est l'anéantissement de l'adversaire. Ce sont deux manières de considérer le conflit différentes. Dans la première, je suis dans le mouvement, c'est-à-dire le conflit est un moment du mouvement tendu, dense, mais qui va aller vers une résolution, une révolution si on veut. La deuxième est une manière de considérer le conflit selon la guerre, c'est-à-dire selon l'identité. Vous avez identifié votre adversaire, papa, on l'a mis en boîte, il est à éliminer. C'est un ennemi. Voilà pourquoi, même dans le conflit, on peut être en mouvement selon la continuité, le changement et le concret singulier et précis, ou bien selon la guerre, l'abstrait qui divise et met en boîte et qui anéantit. Bien. Je vais vous proposer maintenant 3 petits événements que vous allez chercher dans votre vie. Et vous allez faire un petit journal intime du mouvement. Alors, 3 événements où vous avez senti que vous avez identifié, que vous avez été dans la logique de l'identité, dans la logique identitaire. Conflit ou pas, ça peut être au niveau de la simple perception. Et 3 événements dans votre journée où vous n'avez pas senti que vous vous êtes dissocié. Vous avez senti que vous avez été dans le mouvement et le mental ne s'est pas dissocié. Voilà le petit travail d'aujourd'hui sur le journal intime du mouvement. À bientôt.